Bien que les personnes antispécistes ou sentientistes s'opposent aux pratiques nuisant aux autres animaux, elles n'excluent pas pour autant de leur cercle de considération morale les personnes qui participent à l'exploitation animale, puisque celles-ci sont également des êtres sentients. Cela ne signifie pas pour autant qu'elles ne reconnaissent pas les nuisances en question. Certes, il existe des personnes nourrissant de la colère voire de la haine envers les éleveurs, les ouvriers d'abattoirs et les bouchers, et bien qu'elle soit compréhensible, elle n'est pas propre au fait d'être antispéciste ou sentientiste. Au contraire, nous avons toutes les raisons d'être en empathie pour les personnes exerçant ces métiers. Les éleveurs ne sont pas de vils sadiques jouissant de la mise à mort des autres animaux. Beaucoup disent faire ce métier par amour. Leur objectif personnel n'est pas de faire souffrir. Il serait donc raisonnable de penser que retirer le meurtre et l'exploitation de leur profession les satisferait. De la même manière, les ouvriers d'abattoir n'égorgent pas par plaisir mais par nécessité. Personne n'a comme plan de carrière de tuer des animaux. C'est bien la précarité qui oblige à accepter des emplois dont personne ne veut, et souvent au prix de sa santé mentale. Ces personnes sont donc également des victimes du système capitaliste et spéciste par extension. Même si elles perçoivent les antispécistes comme des ennemis, s'en prendre à elles, c'est réduire à l'échelle individuelle un problème qui est d'ordre systémique, culturel et institutionnel. Mais se soucier du sort des humains ne rend pas acceptable celui des autres animaux. S'il est raisonnable d'avoir de la compassion pour ceux qui exploitent et tuent, il est encore plus raisonnable d'en avoir pour les victimes dont les souffrances sont incommensurablement plus nombreuses et plus intenses. Ne réserver sa compassion qu'aux individus les moins brutalisés n'est pas cohérent. Si l'on condamne la souffrance, alors il n'y a pas de raison d'en tolérer les pires occurrences. Que l'abolition de l'exploitation animale mette des personnes au chômage est un dommage collatéral négligeable en comparaison de la somme de souffrances évitées. Malgré tout, les sentientistes ne se contentent pas de lutter pour les autres animaux et proposent des solutions pour venir en aide aux personnes dépendantes financièrement du système spéciste. Je m'adresse maintenant aux éleveurs, ouvriers d'abattoirs ou bouchers. Plutôt que de nous affronter, luttons ensemble pour ce sur quoi nous pouvons nous entendre. Pour une prime de reconversion, afin que les personnes qui le souhaitent puissent changer de métier, accéder à des formations tout en maintenant leur niveau de vie en attendant de trouver un autre emploi. Pour le maintien des subventions destinées à l'élevage, ainsi qu'une aide financière dans le cadre d'une conversion de son élevage en sanctuaire. Pour travailler pour l'État en tant que responsable de sanctuaire et employé, il s'agirait donc de faire sensiblement le même travail sans envoyer les animaux élevés à l'abattoir et en ayant pour objectif leur bien-être plutôt que leur rentabilité, ce qui devrait être un soulagement. Réclamons également la possibilité de partir à la retraite lorsqu'il n'y a plus d'animaux pris en charge dans son élevage ou son sanctuaire. Autrement dit, les personnes sentientistes ne se battent pas contre les personnes spécistes, mais pour la minimisation des souffrances.